The international jury bore in mind the important criteria stated in the call for proposals in selecting the applications. Clearly, excellence was a priority, but in addition, integration of patient care, education, basic and translational research. Alors notre DHU porte sur le cerveau en développement, que ce soit du fœtus, du nouveau-né prématuré et du plus grand enfant jusqu'à l'adolescence. Et il vise à protéger ce cerveau en développement. Et la raison pour laquelle on a décidé très rapidement, Robert Debré, de répondre à l'appel d'offres, c'est parce que justement ça correspondait vraiment à la philosophie qu'on a sur le site, d'intégrer la recherche, l'enseignement et le soin malade. La participation à cet appel à projet est absolument fondamentale pour lier le soin, la recherche et l'enseignement. Les différents projets qui ont été mis en place sont vraiment des projets innovants, vraiment des projets qui transforment la manière dont on travaille, avec une question au niveau de la clinique, et ensuite après on translate cette question au niveau de la recherche et on essaye de répondre à la question qui a été posée par les cliniciens, et cette question étant finalement innovante et sa réponse peut être non seulement participer naturellement à l'activité de recherche, mais en même temps donc servir à l'enseignement et améliorer la qualité de l'enseignement. Et c'est un petit peu ça qui est vraiment innovant dans cette approche, qui est véritablement hospitalo-universitaire, avec donc une activité de recherche au service du soin et en même temps donc une activité de recherche au service de la formation. Le tout formant une boucle entre finalement le soin, la recherche, la formation et le soin. Alors, le label DHU, donc département hospitalo-universitaire, c'est pour nous un label important parce qu'il permet de structurer, de transformer notre périmètre hospitalo-universitaire avec une très forte valence en soins, du soin à la fois dans le domaine des maladies vasculaires pulmonaires, de l'insuffisance cardiaque droite, du soin des cancers thoraciques et du soin et de la connaissance de la santé publique de l'asthme sévère. Donc ça nous permet déjà de bien structurer cette partie soins. Et puis il y a tout l'ensemble de la formation avec 3 écoles doctorales, une école doctorale de santé publique, une école doctorale de cancérologie, une école doctorale d'innovation thérapeutique, puis enfin beaucoup de laboratoires INSERM labellisés, beaucoup de laboratoires universitaires qui nous permettent d'avoir vraiment une dynamique et une transformation dans le domaine de l'innovation thérapeutique thoracique. Nos différentes équipes se connaissaient, nos différentes équipes travaillaient ensemble et encore une fois il y avait des projets ponctuels de grande qualité entre nous. Mais ça faisait très longtemps qu'on attendait une opportunité pour nous réunir de façon plus établie, plus forte, plus pérenne. À l'assistance publique Hôpitaux de Paris, nous avions vraiment besoin, entre les pôles hospitalo-universitaires, il y en a 128, et les IHU, il y en a 3, de pouvoir faire émerger la logique de DHU, département hospitalo-universitaire, que nous avions mis dans notre plan stratégique. Il y en avait besoin parce qu'on voulait augmenter la visibilité de la recherche et permettre à des porteurs de projets de travailler encore davantage ensemble, au-delà des pôles, quelquefois au-delà des groupes hospitaliers, pour pouvoir avoir plus de visibilité, de rayonnement international et des ressources. Et nous nous sommes mis d'accord assez vite entre les universités, les organismes de recherche et l'assistance publique Hôpitaux de Paris pour que cette dynamique soit portée et réalisée assez vite. Alors on veut innover. Ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà qu'on veut aider nos patients, avoir de nouvelles thérapeutiques, de nouvelles approches, de nouvelles prises en charge. Tout ne doit pas être, on va dire, extraordinaire, mirobolant, mais mieux structurer nos filières de soins, mieux structurer notre prise en charge, mieux accueillir les patients, les intégrer dans leur environnement. Tout ça, c'est une première ambition. Et ensuite, il y a nos étudiants, bien sûr, nos étudiants qui nous font confiance, qui parfois se lancent un petit peu dans l'inconnu sur des pathologies extrêmement rares, où ça nous semble parfois difficile de trouver des emplois pour tous. Pour nos étudiants,
on doit vraiment être présent, être solidaire et faire en sorte que tous aient un avenir dans le domaine. Et je dois dire que pour l'instant, aucun n'a été laissé sur le bord du chemin. Et avec le DHU, on pense avoir encore plus de motivation, plus de certitude pour les aider et leur demander de venir avec nous. L'appel à projet DHU a été l'occasion d'une certaine motivation ou remotivation des enseignants et des chercheurs et des cliniciens, de façon à essayer d'anticiper la restructuration nécessaire de l'offre de soins dans notre territoire et de façon à anticiper l'adéquation ou une meilleure adéquation entre les nouvelles formations, l'innovation et l'offre de soins dans nos territoires. Notre DHU est intitulé Inflammation, immunopathologie et biothérapie. Et en fait, si on devait définir sa thématique, c'est celle de la médecine translationnelle dans le domaine des maladies inflammatoires et auto-immunes. Donc, plus en détail, ça veut dire améliorer les soins dans un ensemble de pathologies qui est quand même assez diversifié, puisque une des caractéristiques des pathologies auxquelles on s'adresse, c'est que ce n'est pas une pathologie ou des pathologies dans un organe ou un système donné, le système cardiovasculaire par exemple. Non, ce sont des pathologies qui affectent en fait plusieurs organes, qui sont vus par des praticiens dans soit des services de spécialité, soit des services dits de médecine interne. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, ces pathologies, bien que touchant des organes différents, elles ont un corps, un nucléus, si vous voulez, c'est qu'elles impliquent le système immunitaire et les réponses immunitaires et l'inflammation. Et donc il y a un intérêt majeur à les étudier en fait simultanément. Alors ces appels à projets DHU sont un élément extrêmement important qui nous permet de mettre en avant trois activités importantes de l'université, puisque je réponds au titre de l'université, qui sont l'activité d'enseignement, l'activité de recherche et l'activité d'insertion dans le monde professionnel. Dans le cas particulier de la santé, évidemment, notre partenaire principal c'est l'assistance publique. Un autre élément qui est important pour nous, c'est que ça a amené les équipes à une réflexion interne, ça les a fait travailler ensemble, parfois des acteurs qui se connaissaient mais qui n'avaient pas forcément la volonté de faire des choses collectivement, se sont mis à construire un projet et donc, au-delà du label ou des moyens qui pourraient être mis dans ces DHU, ça a eu un effet, je pense, structurant sur les équipes qui était, à mon avis, tout à fait positif pour aider justement à cet effort de structuration et de visibilité. Réussir à faire travailler ensemble des personnes aussi nombreuses, aussi diverses sur 4 sites différents, c'est vraiment un challenge et ça nécessite une organisation extrêmement bonne pour un bon suivi aussi des objectifs, des tâches, des réunions, etc. De plus, moi je pense vraiment que la thématique dans laquelle on œuvre, qui est quand même la thématique dans laquelle les gros laboratoires pharmaceutiques ont développé leurs nouveaux médicaments qu'on appelle des blockbusters, c'est-à-dire des médicaments qui apportent à ces laboratoires des gros revenus, et une thématique qui doit nécessairement intéresser ces gros laboratoires pharmaceutiques à qui on peut proposer avec cette structuration je veux dire un terrain à la fois d'investigation, de prise en charge d'études absolument exceptionnel. Alors, notre DHU porte sur la médecine périnatale, la périnatalité, mais on a axé notre DHU selon 4 axes principaux. On ne peut pas tout faire non plus. 4 axes principaux. Alors, d'abord parce que ce sont des axes qui sont très importants en santé périnatale, bien sûr, mais c'est aussi parce que ce sont des axes où nous avons des forces en soins et en recherche dans les domaines. Les 4 axes sont alors les pathologies, ce qu'on appelle les pathologies vasculaires gravidiques, c'est un terme un petit peu comme ça, ésotérique, on ne voit pas très bien ce que c'est, mais c'est quelque chose de très important en obstétrique. C'est ce qu'on appelle la prééclampsie et retard de croissance intra-utérin. C'est la prématurité, ça je pense que les gens comprennent un peu mieux. C'est tout ce qui touche les maladies infectieuses et la grossesse
et également le nouveau-né, parce qu'il y a des forces en maladies infectieuses au sein de Cochin. Et puis quelque chose qui est un petit peu plus, je dirais, bien dans l'idée du DHU, qui est très transformant, puisqu'on veut absolument développer des recherches et une meilleure prise en charge des femmes qui sont en situation de précarité, de vulnérabilité. Et donc on a essayé de construire ce DHU autour de la périnatalité avec les équipes qui existaient sur le site, et le fait que ce soit un jury totalement indépendant, international, qui ait pu juger ce DHU, déjà c'est une première chose, plus que le label DHU de la PHP avec l'INSERM et l'université. Pour nous déjà c'était quelque chose de très important. C'est une vraie reconnaissance scientifique, mais aussi pour le soin et l'enseignement. Ce que je conseille pour monter ce projet, je pense qu'il n'y a pas de recette miracle et puis une recette unique, hein, c'est bien sûr il faut que le thème soit cohérent. Bon, on voit bien tout ce qu'il y a dans l'appel d'offres, hein, mais il y a quelque chose qui n'est pas dans l'appel d'offres et qui à mon avis est très important. C'est que les gens s'entendent bien. Ça peut paraître un peu trivial, mais que les gens s'entendent très bien, aient confiance les uns aux autres, et bien identifier les leaders et qu'il n'y ait pas de problème avec ça après, pour que ça interagisse de manière efficace pour monter le projet. Alors le DHU s'appelle Virus, Immunité, Cancer. Nous nous intéressons à l'interaction entre ces différents éléments, les pathogènes extérieurs, en particulier les virus, puisque nous avons une activité forte ici en virologie, à la fois sur le VIH et les hépatites virales. L'immunité avec la transplantation, les cancers. Alors, nous ne sommes pas le plus grand centre du monde en cancérologie, on n'est pas le plus grand centre du monde en maladies infectieuses, mais il y a quand même des spécificités ici qui sont très particulières sur les relations qui existent entre infection virale et immunité, immunité et cancer, cancer et infection virale. Nous avons, au niveau d'Avisan et de l'INSERM, on ne peut que se féliciter de la façon dont c'est mis en place avec l'assistance publique et avec nos collègues universitaires, ces DHU. Ce n'était pas évident a priori, parce qu'il y avait des idées extrêmement diverses sur ce que pouvait être le DHU. Et je crois que la création de ces 8 DHU, dans des domaines totalement différents, correspondent véritablement à un besoin, une demande, et qui va permettre à l'assistance publique, à nos laboratoires et à l'université d'aller bien au-delà de ce qui était fait actuellement. La thématique principale de notre DHU est la vision et les handicaps. Alors, il y a une double entrée. D'abord, le déficit visuel et le handicap visuel chez l'ensemble des patients, et ceci concerne de nombreuses affections allant de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, au glaucome, aux différents types de rétinopathie chez des patients tout jeunes ou plus âgés, mais également nous nous intéresserons beaucoup aux déficiences visuelles chez les patients qui sont en situation de polyhandicap. La principale difficulté était dans cette étape préliminaire la mise en marche des différentes équipes en essayant de les fédérer autour d'un même projet, d'une même thématique, et constituer le dossier que nous avons pu soumettre avec donc bien sûr le suivi à chaque étape. Le DHU Vision et Handicap, aussi appelé View Maintain, a peut-être la caractéristique de regrouper dans une logique de territoire autour du patient un nombre de partenaires importants qui ne sont pas tous membres ou affiliés à l'assistance publique Hôpitaux de Paris, mais qui sont également dans d'autres institutions avec un nombre important d'universités qui participent aussi à ce DHU. Et je pense que tout cela est important pour souligner la collaboration entre les différentes institutions, entre les différentes universités, tout cela au service du patient.
Alors, la thématique du département hospitalo-universitaire Fayeur est principalement d'étudier les conséquences de plusieurs types de pathologies, de plusieurs organes et systèmes, l'appareil cardiovasculaire, les maladies pulmonaires, les maladies rénales et les maladies endocrinologiques, ainsi que les maladies inflammatoires chroniques. L'objectif est de mesurer les conséquences de ces maladies en termes de recherche fondamentale, de recherche clinique, tout cela dans un but de mettre en commun nos savoir-faire et d'améliorer les soins aux patients. Le label DHU pour nous c'est un label d'excellence. Il a été obtenu au terme d'un travail de mise en commun de projets qui était très important pendant plusieurs mois. Et on espère qu'il nous permette d'avancer pour optimiser la prise en charge des malades dans un esprit de synergie. Et j'ai constaté une véritable émulation autour de ces DHU. J'ai vu d'heureux lauréats qui se sont vus attribuer un DHU, qui en tirent une grande fierté. Et j'en ai vu d'autres qui n'avaient pas eu le DHU qu'ils avaient demandé, qui en étaient très maris et qui s'apprêtaient à concourir pour le deuxième appel d'offres. C'est extrêmement important le DHU parce que nous avons énormément de talent chez nos médecins de l'assistance publique et tout ce qui contribue à leur reconnaissance joue un grand rôle dans l'émulation. Notre DHU s'intitule donc DHU Neurovasque Sorbonne Paris-Cité et la thématique est celle de la pathologie ou des pathologies cérébrovasculaires de façon globale. Et l'objectif du DHU est pour nous d'améliorer la visibilité et d'augmenter l'attractivité autour de nos activités cliniques et de recherche. Il est pour nous d'obtenir plus de moyens pour développer notre recherche dans le domaine qui nous concerne, de développer aussi l'innovation thérapeutique. Et c'est pour nous, je pense, un label important car il permettra de mieux valoriser nos activités de recherche, nos activités cliniques autour de la thématique que nous avons choisie. Ces équipes qui se sont organisées pour se présenter, ça a été très important du point de vue restructuration du lien soins, recherche et enseignement. Donc celles qui ont été labellisées sont emblématiques et servent de modèle pour les prochains qui soit avaient déjà candidaté et vont s'améliorer, soit de nouveaux projets qui vont être présentés. En pratique, ça a été un stimulant important pour la restructuration de l'ensemble de nos forces hospitalières et universitaires. Et pour moi, cette initiative qui va maintenant se développer au niveau de français, puisque je sais qu'il y a d'autres CHU qui souhaitent le faire, je pense qu'il ne faut pas que ce soit le même modèle que celui de la PHP. Il est clair que Nantes, Tours, Poitiers, ce n'est pas la même chose que la PHP. Mais par contre, que l'exigence qui a été mise pour le projet de DHU en Ile-de-France doit se retrouver dans les autres DHU. On avait choisi un jury international de très bonne qualité, comme dans celui des investissements d'avenir. Et c'est comme ça qu'ont été sélectionnés 8 DHU. Et comme on en voulait environ 20 à 30 au niveau global de l'assistance publique, tout de suite, nous souhaitions lancer la deuxième étape de l'appel à projets. Cette dynamique est formidable, les projets sont de grande qualité et même s'il n'y a pas beaucoup d'argent nouveau qui est mis, mais un engagement de l'assistance publique d'accompagner les projets, d'ailleurs de la même manière par les universités, les doyens et les organismes de recherche, cet engagement est important et il sera, j'en suis sûre, sans faille.